Le 20 octobre. Seul, en ces premières heures du jour, j'ai l'occasion de me concentrer et de réfléchir à une foule de choses. Parmi elles, je me demande pourquoi Jésus a tellement attendu pour apporter quelques lumières sur le cas de B.P. Je ne parle pas de 1941-1942, quand j'étais encore privé de la parole, mais de ces 18 mois où elle m'enseigne et où le père Migliorini, Giuseppe lui-même et moi désirions une lumière divine sur ce qui, de diverses manières, mais avec la même anxiété, nous tenait à cœur. Je dis aussi à Jésus, pourquoi, Maître, m'avoir dit en 1941, quand nous avons pris contact avec cet homme pour la première fois, ne juge pas. Au cours des siècles, bien des créatures ont été déclarées possédées alors qu'elles étaient saintes, et vice-versa. C'est pourquoi tu ne dois pas juger. Je parle où et à qui je veux, et peux parler même à ceux qui en paraissent le moins dignes. C'est plus ou moins ce que tu m'as dit. Je ne sais plus les mots exacts de ta lumière, que je pensais alors n'être qu'une inspiration intérieure, mais je sais que c'était à peu près ceci. Jésus me répond alors, à cette époque, tu n'en méritais pas plus. D'ailleurs, il n'était pas encore temps de te donner davantage. Tu avais besoin d'arriver à pardonner pour mériter de m'avoir pour maître de la façon dont tu m'as aujourd'hui. Juge, à partir de là, quel est le mérite du pardon? En outre, réfléchis et comprends par le biais d'une parabole. L'époque actuelle te permettra de la goûter mieux qu'en des temps normaux, où l'on ne sentait que la saveur du pain sans connaître la difficulté de sa production. Une femme veut faire un pain pour sa famille. Elle a de la bonne farine en abondance. Elle possède aussi les ustensiles qui lui permettent de le pétrir. Elle a l'eau, le four, elle a tout, mais il lui manque le levain, ou il lui en reste à peine. Elle se demande s'il faut faire le pain ou non, s'il vaut mieux attendre d'avoir du levain, et suffisamment. Mais la faim et la hâte prédominent en elle, et elle se dit « Bien, j'y mettrai beaucoup de bonne volonté. Je travaillerai longuement la pâte, et tout ira bien, même sans levain. » Alors, elle imprègne d'eau la farine, la travaille et transpire. Elle y met réellement toute sa force et sa volonté pour réussir. Puis, elle fait le pain, le couvre, met à tiédir et le surveille de temps en temps. La pâte ne lève pas. Elle se dit « Elle est plus dure que d'habitude, mais au four elle va lever. Je l'ai tellement travaillée. » Tout était au mieux. Forcément le résultat sera bon. Elle règle la flamme et la chaleur du four et l'enfourne. Plus tard, elle l'en sort. Le pain est cuit. Mais ce n'est pas un pain moelleux, croustillant, appétissant. C'est une masse acide et lourde sur laquelle les dents les plus puissantes s'usent sans parvenir à en faire une bouchée tendre. L'estomac en souffre. La mauvaise humeur s'installe dans la maison. La farine a été gâchée pour rien. Toute cette fatigue n'a servi à rien. Or, tout cela est dû à son impatience et à son manque de prévision. Voilà la parabole. Voyons maintenant son application. En 1941, quant à toi, tu avais de la farine en abondance. Ton amour de la vérité et ta fidélité à celle-ci. Tu mettais beaucoup de bonne volonté à me servir et à porter la lumière dans les cœurs, quitte à avoir la main lourde et à blesser pour faire place à la lumière. Tu avais une grande hâte d'apporter tes conquêtes à ma faim de cœur. Tu avais tout, mais pas suffisamment de ce levain qu'est la charité. C'est une vertu qui manque non seulement aux néophytes, mais aussi à bon nombre de catholiques bien solides et même à des ministres chargés de prendre soin des âmes. Actuellement, les âmes sont les créatures les plus délicates et les plus malades qui soient, plus encore qu'un bébé de quelques jours. Ce sont en effet des petits enfants qui grandissent et se forment lentement.
Je parle des âmes de la majorité. Quand un petit bébé naît, il est en réalité déjà doté de tout ce qu'il sera adulte. Il l'est déjà. Mais si on l'observe bien, ce qu'il possède montre une délicatesse telle qu'il n'est pas exagéré de dire que l'homme continue à se former, par une gestation hors du sein de sa mère, jusqu'à ce que son développement soit complet. Si l'on voulait donner à un enfant des aliments ou des habitudes d'adulte, on le ferait mourir. Il convient d'ajuster aliments et genre de vie à son âge et à sa formation organique, ne te semble-t-il pas? C'est bien ce que font les parents, attentifs et aimants. De même, les âmes sont malades, de telle ou telle maladie. D'autres sont blessées, d'autres encore convalescentes, et ces dernières ont de la chance. Mais si un médecin traitait un membre cassé ou un organe épuisé sans égard, qu'adviendrait-il? Et s'il disait « Tu es stupide, c'est par ta faute que te voici dans cet état. Accepte-le, c'est bien fait. Tu me dégoûtes ?» Il adviendrait que, démoralisé, son découragement l'empêcherait de réagir. Il ne pourrait, sans aide, fortifier son amélioration. Ses blessures seraient plus putréfiées ou plus profondes, car non soignées par une main experte, ou bien mal soignées par une personne inexpérimentée.